Ok. Je vous propose qu'on enchaîne du coup avec la deuxième présentation de Cécile Daval et Stéphane Martins. Euh, Stéphane, vous avez la parole. Merci. Donc, en effet, on est de retour. On va arrêter de parler un peu de Renoué parce que là, je crois que ça fait. On vous la rabâche, on vous a donné à peu près un bon panier. On va parler de quelque chose de plus amusant, mais de plus éternuant. L'ambroisie. On va vous parler de la technique de fauche et d'ensemencement concurrentiel. Donc, l'ambroisie, voilà, à feuille d'armoise, elle provient d'Amérique. Donc, pour une fois, on n'en a pas une qui vient d'Asie. C'est la common radweed. Radweed, c'est littéralement ambroisie en anglais, mais on peut se dire que weed, ils savaient déjà que c'était déjà plus ou moins une mauvaise herbe. Donc, elle a été importée au 19e siècle en Europe, donc en Allemagne, et rapidement, elle a colonisé la vallée du Rhône et de la Loire. Donc, l'Ambrosia artemisifolia, compliqué à prononcer, mais on va y arriver. C'était une petite herbacée qui fait de 20 à 120 cm de hauteur, donc ça fait quand même des beaux petits bouquets, qui a une reproduction principalement par graines, et c'est vraiment sa problématique parce que les graines, elles restent stockées dans le sol, ce qui fait une banque de graines, et elles peuvent revenir assez facilement, surtout que ces graines peuvent survivre plusieurs décennies dans le sol. Donc, on peut avoir un terrain sans ambroisie, faire une coupe rase et avoir de l'ambroisie. Et c'est le cas de notre sujet, on va pouvoir vous le détailler un petit peu après. Le problème de l'ambroisie, c'est qu'en fait, elle est très allergisante. Quand je dis très allergisante, c'est qu'elle a le potentiel 5 sur 5, donc on a un classement des allergènes en France. C'est une des plus allergènes et qu'on a 11 à 21% de la population qui est allergique à celle-ci. Euh, on a estimé en France le coût sanitaire de l'ambroisie à 22 millions d'euros. Donc, en gros, toutes les visites chez le médecin, les médicaments, etc., à cause des rhinites, de l'asthme, des conjonctivites, en fait, vraiment tous les symptômes d'allergie que ça provoque. Et plusieurs départements, notamment l'Allier, on revient encore dans l'Allier, ont des arrêtés préfectoraux qui obligent la destruction de l'ambroisie dès qu'elle est découverte dans un chantier. Donc, c'est une gestion assez particulière du coup, vu que elle est très allergisante, on est obligé d'avoir des équipements spécifiques, donc vraiment chaussures de sécurité, le casque, les gants, le masque anti-pollen et une combinaison pour éviter justement de ramener à la maison tout ce pollen qui peut être très embêtant. Et on a une période de gestion optimale qui est du coup pendant l'été, puisque la montée en graines, la montée en fleurs est septembre, octobre, novembre. Et le but est d'éviter de disséminer ces graines pour ne pas la propager. Donc, on doit la gérer avant la montée en graines. On peut voir sur la droite, du coup, vraiment une carte de la propagation en France. Tout ce qui est en rouge écarlate, globalement, c'est les départements les plus touchés. Et on voit que quasiment aucun département, on en a 4 en France, 5 en France, qui sont épargnés. Mais donc, c'est un vrai problème public, cette ambroisie. Je vais laisser Cécile parler un peu plus du contexte. Alors, c'est sur un chantier de construction d'autoroute qu'on a découvert l'ambroisie. C'était un chantier de 14 km de travaux neufs dans la campagne, dans l'Allier, donc entre Vichy et Ghana. Le maître d'ouvrage, donc c'était APRR. Ce qui s'est passé, c'est dès qu'on a commencé à terrasser et à mettre à nu les terrains, on a eu une apparition rapide d'ambroisie. Donc, initialement, on n'avait pas forcément, c'était des cultures qui y avait tout autour. Mais ça s'est réveillé parce que la banque de graines devait en contenir. Et du coup, en mettant à nu les terrains, on a enlevé complètement toute la compétition qu'il pouvait y avoir initialement. Donc, la colonisation a été très rapide avec des conditions favorables. Donc, comme l'a précisé Stéphane, dans le département de l'Allier, il y a un arrêté préfectoral qui est très ancien parce que ces travaux, ils ont commencé en 2013. Ils ont duré 2 ans, de 2013 à 2015. Et l'arrêté était déjà existant en 2013. Donc, je te laisse, Stéphane. Oui. On avait un total du coup de 270 hectares sur tout le linéaire. Donc, on voit qu'on avait un linéaire du coup de 14 km, mais les patchs d'ambroisie qui étaient le long du linéaire représentaient 270 hectares. Donc, à peu près 20 hectares par kilomètre à traiter. On avait des typologies assez différentes d'infestation d'ambroisie parce qu'on avait vraiment sur le bord
de la route, les petits fossés donc, qui vont être un petit peu en pente ou les petites plateformes enherbées, mais on avait aussi des patchs un peu plus grands, type vraiment zone de champ qui ont été mises à jour. Et donc, on avait une gestion particulière à avoir en fonction du contexte qu'on avait pour gérer cette ambroisie. Donc, le principe, ça a été de gérer ces 270 hectares en 2 mois parce qu'en fait, la mise à nu, elle a été effectuée avant l'été et comme le disait Cécile, en quelques semaines, on a eu une poussée d'ambroisie. Donc, on devait la gérer très vite puisque après août, on allait avoir la floraison et donc la montée en graines. Et donc là, on ne pouvait plus la gérer de manière satisfaisante. Le total, ça a été entre juillet et août, on a eu 15 jours de travail à 5 personnes en moyenne, avec des engins légers. On avait des bulldozers, puisqu'en fait, on était sur le chantier pour essayer de. On travaillait sur la route, on faisait le terrassement de la route, donc on avait les bulldozers qui étaient sur place. On n'a pas fait venir des bulldozers spécifiquement pour gérer l'ambroisie, mais on avait la chance de les avoir disponibles. Et ça nous a fait du coup un coût total de 25 000 euros. Pour aller sur la technique un peu plus précise, on avait du désherbage manuel ponctuel, mais aussi du désherbage mécanique sur les patchs plus importants. Donc, le manuel ponctuel, hein, c'était les lieux difficiles d'accès. Donc, on peut voir vraiment les zones en pente ou les zones un peu avec des fossés pour la gestion de l'assainissement. C'était vraiment du débroussailleur, du rotophile ou des épareuses. Pour le désherbage mécanique, comme je le disais, du coup, c'est le bulldozer qui a pu faire de la fauche sans le décapage. C'est-à-dire que le bulldozer a vraiment chopé la partie aérienne superficielle et n'a pas touché les terres. Donc, il n'y a pas eu de retournement des terres pour gérer l'ambroisie. Quand on avait des produits de fauche un peu trop grossiers, on est passé par un broyeur, sachant que du coup, tout le produit de fauche a été laissé sur place. Et la chose importante de cette technique, c'est au-delà de la fauche qui est assez simple, j'ai envie de dire au final, c'est l'ensemencement compétitif. On a utilisé en fait de l'hydroseeding. Donc là, on peut voir le camion avec le jet d'eau justement qui propage les graines de manière assez dense et assez uniforme. Et surtout, quand on met l'eau, on arrive à voir exactement où est-ce qu'on a mis les graines pour éviter que l'ambroisie ressorte rapidement. Donc, c'était un mélange de graines type rustique. Donc, en fait, on a travaillé avec un partenaire local. C'est un mélange de différentes raies grasses et fétuques, donc qui a vraiment très bien fonctionné, qui était adapté vraiment au climat et qui a pu reprendre assez rapidement. Donc, c'était Antalvert, donc la boîte du coin, qui nous a aidé à faire l'hydroseeding. Et grâce à cette densité d'ensemencement, ça a permis vraiment de faire une bonne compétition à l'ambroisie. Et donc, la banque de graines qui était encore dans le sol, puisque dans tous les cas, la mise à nu avait permis à ces graines de s'exprimer, ne pourra pas s'exprimer normalement, mais on va vous montrer les résultats. Donc, après le fauchage, là, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on n'a plus d'ambroisie. On voit juste vraiment le produit de fauche, laissé un peu comme un petit paillage sur les bas-côtés. On n'a pas d'ambroisie qui s'est exprimée après la fauche. Pour la conclusion de cette technique qui est somme toute assez facile, mais qui a le mérite d'exister et en fait qui fonctionne très très bien, c'est que ça permet de traiter de grandes surfaces, que c'est un coût assez maîtrisé parce qu'il n'y a pas d'export, on laisse tout le produit de fauche sur place et que c'est très efficace si on a un semis assez fort, assez dense et qu'on déclenche cette compétition assez rapidement après la fauche. Et la technique de l'hydroseeding notamment permet d'être assez exhaustif. En revanche, ça demande un temps homme assez important. Donc là, on avait 75 jours de travail cumulé par rapport aux hommes sur les 2 mois de travail et que la période propice, il faut quand même éviter les périodes de remontée en graines. Pour vous montrer le petit résultat final. Donc, 1 an après, on n'a vraiment que le mélange grainé qui s'est exprimé. Et 1 an et demi après, pareil, on n'a vraiment pas d'ambroisie qui est arrivée. 9 ans après, bon, on n'a trouvé qu'une photo aérienne, désolé, on n'était pas revenu sur place, mais on voit qu'on n'a plus aucun patch d'ambroisie qui est revenu sur le long de l'autoroute. Si vous l'empruntez, vous pourrez constater que vous n'avez que le mélange grainé rustique. Voilà pour nous. Après, cette méthode, elle a été facile à mettre en œuvre parce que c'était un projet de grande ampleur. Donc, effectivement, on avait les moyens vraiment sur place. Ça nous a quand même facilité la tâche. Ok, super, merci beaucoup.
Je passe aux questions. Donc, une première remarque plutôt que question, c'est que la carte de répartition d'Ambroisie date un peu. Et vous pouvez voir dans les questions la carte de l'Observatoire des Ambroisies qui est mise à jour, la dernière carte. Et c'est vrai que j'avais fait le choix de montrer celle-là qui était par patch plutôt que par. Parce que cette carte-là, si je dis pas de bêtises, en fait, elle recense les communes où il y a les infestations. Euh, mais en effet, on montre que c'est assez affolant le sujet de l'ambroisie. D'où, de par sa facilité à se propager par les graines, en effet. Combien de J'ai grammes une au petite mètre question. carré par rapport à l'ensemencement, la densité de semis. Faut qu'on retrouve exactement. Je ne saurais pas vous dire là tout de suite. C'est un chantier qui date un petit peu. N'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous voulez avoir des réponses plus précises. Là, on ne pourra pas vous donner la réponse maintenant. Durée d'application de la technique d'hydroseeding, ça a été assez rapide au final, Cécile. Ouais, c'est pareil, là, il faut que je retrouve. Mais je pense que enfin, c'est assez rapide l'hydroseeding au final. C'est vraiment le camion qui passe avec le jet d'eau qui Avec applique le sur G. les. Donc les 270 hectares peuvent se faire assez rapidement. C'est de l'ordre d'une ou 2 semaines. Oui, ça n'a pas Euh, dépassé 2 semaines, ça c'est sûr. Mais... c'est ça. Et la hauteur de coupe, globalement, on avait une coupe à peu près à 10 cm au sol. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La durée de vie des graines d'ambroisie dans la banque de graines, en effet, c'est plusieurs décennies. Donc ça peut rester en effet très longtemps. C'est pour ça que c'est toujours important de ne pas laisser les terres à nu et de réensemencer très rapidement. C'est pour ça que dans les différentes présentations, on voyait que dès qu'on faisait une gestion, on avait toujours une revégétalisation derrière. Donc la présentation de Cécile et moi tout à l'heure sur la renouée, on avait vraiment un projet de recréation du ripisylve derrière, donc toujours de la compétition. EPI en période de floraison, en effet. Ok. S'il y a une dernière question, on va passer à la suite. Merci pour vos questions. Merci. Merci à tous les deux.